Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous préviens tout de suite, ça ne va pas être une vidéo super gaie parce qu'on a reçu, on a eu deux mauvaises nouvelles là coup sur coup. Je ne vous en ai pas parlé tout de suite, ça s'est passé la semaine dernière et j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour digérer tout ça. Bon voilà, c'est parti. Je vous ai promis d'être transparente et de vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc je l'ai toujours fait, mais parfois j'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour un peu les analyser et puis être moins dans l'émotion parce que je vous avoue que se filmer en train de chialer ou c'est pas agréable du tout. Donc puis c'est pas du tout l'image que je veux renvoyer de ce que je suis parce que même si je suis quelqu'un de sensible, c'est pas la facette de ma personnalité que je préfère, on va dire ça comme ça. Donc bref, allez, allons-y, prenons courage. Donc comme vous le savez, Roca était gestante. Misbah était prévue pour la fin du mois de janvier. Enfin, fin du mois, on va dire autour du 20 janvier. Donc elle a déclenché son accouchement donc pendant une nuit. Donc je vais vous mettre les vidéos tout de suite. Première poussée pour Roca. Ouais. Allez, on va descendre, s'installer en bas. Je crois pas trop à ce que tu arrives à faire tes petits toutes seules. Vu que la fois d'avant c'était une césarienne, mais l'espoir fait vivre. Après donc l'avoir surveillée une grosse partie de la nuit, elle s'est posée et donc j'en ai profité pour dormir quelques heures également. Et au petit matin, ça s'est redéclenché avec des premières poussées et elle réclamait d'aller dehors. Elle voulait absolument aller dehors. Alors souvent quand les chiennes mettent bas, eh bien comme nous d'ailleurs, ça nous travaille et elles ont besoin d'aller à la selle comme nous, hein, c'est la même chose. Donc du coup, je pensais qu'elle avait vraiment envie de faire caca, clairement, et qu'elle voulait aller dehors, vu que c'est une chienne qui est propre. Et du coup, elle n'aime pas faire dans la maison, quoi, tout simplement. Donc nous sommes allés dehors. Et je l'ai suivie parce que parfois, on peut confondre entre la poussée de la crotte et la poussée du chiot. Donc je l'ai suivie à la trace et je vous laisse là aussi les images. Dehors. Je vais la suivre. C'est bien, ça va la faire marcher, etc. Et c'est une bonne chose. Mais bon. Ah, envie de pipi. Donc elle a commencé à gratter hier soir, mais vraiment tout commencé. Et là, elle commence à pousser là, depuis ce matin. Donc voilà, je la laisse faire. Aurel est parti emmener les filles au bus et là il revient. Voilà, c'est pas des poussées de caca là, clairement. C'est des poussées d'autres choses, mais souvent les filles confondent un peu le caca et la poussée du chiot, et si elles sont bien propres, elles vont dehors pour faire. Donc, mais des fois elles peuvent faire caca quand même parce que ça pousse tout là-dedans. J'ai senti le chiot, il est déjà descendu. Alors ça, croisez les doigts les amis. Si c'est une naissance naturelle, ce serait trop bien. Oui, oui. Ah oui, personne n'est sorti. Du coup, c'est un peu plus hasard ce matin. C'est pas grave. Oh oui, t'as mal ma fille. Je suis là, je suis là. Apaise-toi. Détends-toi. Je vais être là pour t'aider, ma fille. Je lui fais des petits
massage pour la soulager. Ouais, super. Bravo, Roca. Tu tous pousses? Oui. Tu arrives? Tu peux même tous péter. Super. J'ai l'impression que ça te soulage hein, un petit peu. J'ai vu une patte du chiot, donc c'est sûr qu'il est là. Par contre, j'ai pas vu de poche. Je comprends pas comment c'est possible. Elle a dû rompre dehors. Donc, je vais tout de suite préparer ce qu'il faut pour la réanimation. Par contre, je pense qu'elle va réussir toute seule. Alors, imaginez, elle réussit toute seule et le chiot est mort. Alors là, je vais tout de suite appeler Aurélien aussi pour lui dire parce que... Et après, je crois que j'ai plus rien filmé ou quasi, parce que tout s'est accéléré très vite. Donc en fait, quand elle a poussé donc dans la serre, là, il y a en fait, les chiens ont gratté là-dessous et ça a fait vraiment un petit trou dans lequel ils peuvent se cacher. Et donc elle allait là-dedans, donc je l'ai rattrapée à la volée. Et je suis vite rentrée à la maison et quand je suis rentrée, elle a repoussé encore une fois. Et là, j'ai vu une patte sortir. Une patte sans aucune poche, il n'y avait pas de poche. Alors, est-ce que la poche s'est rompue in utero? Est-ce que la poche s'est rompue lorsque je l'ai portée? Est-ce que la poche s'est rompue avant? Est-ce que par exemple, elle a poussé, le chiot est sorti, elle a léché sa poche et je ne l'ai pas vue? Je ne sais pas, j'ai pas d'explication parce que j'étais pas mouillée sur moi, j'ai refait le trajet, j'ai regardé s'il y avait du sang ou quoi, j'ai rien vu de spécial dehors. Donc, je ne saurais jamais. Mais j'ai vu cette petite patte sortir. Cette petite patte beige qui est devenue bleue, puis violette. Donc, j'ai su qu'elle était morte. Enfin, c'est un bébé fille, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et donc, Roca poussait, mais le chiot ne sortait pas. Pour rappel, Roca avait eu une césarienne l'année dernière, enfin, en 2023. Elle a eu 2 chiots, 2 garçons d'ailleurs, et c'était par césarienne. Et donc là, c'était juste fou qu'elle arrive à déjà, parce que la fois d'avant, ça ne s'est pas engagé vraiment autant, hein, pas du tout, pas du tout. Donc là, comme c'était engagé, je me suis dit cool, peut-être qu'elle va réussir. Sauf que là, chiot coincé, vraiment chiot coincé. Donc très très vite, j'appelle le veto en disant que j'arrive. Quand je vous dis très vite, je l'ai vu pousser 2 fois et j'ai appelé. Hein, il ne s'est même pas passé 5 minutes. Donc Aurélien et moi avons préparé le matériel pour partir vite fait en césarienne. Je me suis habillée parce que j'étais encore en pyjama à ce moment-là. Et lorsque on était prêt à partir, elle a repoussé une fois. Et là, en fait, j'ai vu donc 2 pattes et le bassin, la queue, etc. Je me suis dit, bon, je vais peut-être pouvoir l'aider. Et donc, elle a poussé d'après. J'ai accompagné le chiot. Donc, en fait, on fait vraiment ce geste-là. On ne tire pas dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, on ne tire pas. On fait vraiment qu'accompagner. Et donc, j'ai réussi à lui dégager vraiment une énorme partie du corps, dont les 2 épaules. Et donc, il restait que la tête. Le chiot était inerte. J'ai vu du coup son cordon qui était complètement arraché. Et donc, je ne sais toujours pas pourquoi, parce que c'est pas en tirant ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, vu que je n'ai pas d'ailleurs tiré. Mais en fait, j'ai vu... je l'ai vu vraiment sortir parce que ça s'est passé tout doucement. Hein. Ça n'a pas fait genre ploup d'un coup. C'était vraiment petit par petit. À chaque poussée, on accompagnait davantage. Donc en fait, je l'aurais vu sous mes yeux et entendu parce que ça a fait un bruit quand même que je reconnaîtrais. Et donc bref, la tête coincée. Donc je repars de nouveau pour veto parce que elle pousse, la tête ne vient pas. Et en fait, Roca hurle, Roca pleure, Roca souffre. Et du coup, mon veto, il est à 45 minutes, grosso modo.
en sachant que déjà elle hurle de douleur et d'aller là-bas, ça veut dire que elle va souffrir encore tout ce temps-là. Donc je décide de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc en fait je prends de l'huile, je trempe mes doigts en fait dans l'huile et lors d'une contraction en fait je glisse ma main, enfin juste mon doigt, et en fait je comprends que le chiot a la tête qui est vraiment coincée. Je le sens en fait, il est coincé dans le bassin, donc je relève avec mon doigt juste un tout petit peu la tête du chiot, mais je pense juste quelques millimètres. Elle pousse et il sort. Et Aurélien essaye de le ranimer. Je sais que j'ai une image pour ça, donc je vous la mets. Il est sorti avec toutes les peines du monde, mais je crois qu'on n'arrivera pas. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. On essaye de la réanimer. On n'arrive pas. Elle est décédée. Et il n'y avait qu'un seul chiot. Donc Roca a énormément souffert. Je pense que je n'ai jamais eu une chienne qui a autant souffert qu'elle en ISBA. Et c'était horrible. C'était horrible à voir, horrible de la manipuler, horrible pour qu'en plus elle ait rien. Parce que le chiot n'a pas survécu. Je me dis que j'aurais dû aller faire une césarienne plus tôt, mais en fait, ça s'est passé tellement vite. Elle poussait pas, puis tout à coup elle a poussé, puis il y a une patte, puis deux. Enfin, ça s'est passé, mais vraiment, je pense qu'il s'est même pas passé 30 minutes entre le moment où elle a poussé pour la première fois et la fois où j'ai réussi à dégager les épaules. Donc en fait, ça a été hyper rapide. En sachant que j'ai encore du trajet pour aller chez le véto, donc je suis même pas sûre. Voilà. Bref, Roca s'est super bien remise. Elle a eu 0 perte de sang. Et donc oui, la poche du chiot était sur sa tête. En fait, tout était coincé avec cette tête. Donc je ne sais pas si... le passage trop étroit, est-ce que ça n'a pas tout arraché? Je sais pas, j'en sais rien, je ne le saurai jamais. J'ai analysé la chose, réfléchi, j'en ai discuté avec ma maman, etc. Et elle me dit qu'elle a déjà vécu ça pour un chiot, que ça lui est déjà arrivé. Voilà, je vous dis déjà pas mal de détails, je vous explique les choses et je peux pas tout savoir et ça je ne le sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que Roca sera stérilisée quand elle sera bien remise. Dès le soir même, donc Roca a passé toute la journée avec nous. J'avais quelques courses à aller faire, je l'ai emmenée avec moi. Elle a vraiment passé toute la journée. Et arrivé le soir, donc j'ai proposé d'aller se coucher avec nous dans notre chambre. Et en fait, elle pleurait, elle n'a pas voulu, elle voulait aller avec les chichis. Je pense que ça l'a rassurée d'être avec eux et je regrette du coup de ne pas l'avoir mise plus tôt. Mais bref, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait aller là à ce moment-là. Donc, je l'ai laissée. Et depuis, elle est comme si rien ne s'était passé. Elle est joyeuse, la petite queue en panache. Voilà, elle est tout bien. Donc, elle sera stérilisée et je lui chercherai une famille en temps voulu. Parce que, parce qu'elle mérite d'avoir une chouette famille. Et Roca, c'est une chienne qui, je pense, a des soucis au niveau de l'ovulation. Ça, j'en suis sûre, parce qu'il y a beaucoup de saillies, il y a quelques saillies que nous avions fait qui n'ont pas fonctionné, et les 2 qui ont fonctionné, elle a eu 2 chiots, puis 1 chiot. Donc c'est une chienne, je pense, qui n'ovule pas beaucoup, ce qui fait qu'elle n'est pas prolifique. Et quand les petits chichis ont 1 voire 2 chiots, ils sont tout de suite très gros. Et du coup, automatiquement, ça passe beaucoup moins. C'est très logique. Donc Roca n'est juste pas faite pour la reproduction. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça. Donc voilà, elle sera stérilisée, on lui trouvera une chouette petite famille et voilà. D'ailleurs, si cette petite nénette, vous sentez un petit attachement pour elle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ce sera pas tout de suite, mais n'hésitez pas.
voilà, à m'en parler, n'hésitez pas. Voilà. Pour cette première chose, la deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est aussi quelque chose de compliqué. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a une abonnée qui est très présente, qui laisse toujours des commentaires, qui est toujours là. Parfois un peu brute de pomme, mais c'est comme ça qu'on l'apprécie et c'est comme ça qu'on aime sa nature. Vaut mieux dire les choses qu'on pense plutôt que de dire l'inverse. C'est quelqu'un voilà, qui est très très présent. C'est Virtuelle, donc Sophie de son prénom. Et ça fait plusieurs vidéos voilà, qu'elle ne commente plus, que je la vois plus passer. Au début, je me suis simplement dit que c'était les fêtes et que voilà, elle avait autre chose à faire que de regarder mes vidéos. Puis ça a commencé à m'inquiéter un petit peu, donc j'ai fait un premier SMS parce qu'on correspondait un petit peu par message, pas beaucoup, mais de temps à autre, auquel je n'ai pas eu de réponse. Et ça, c'était clairement pas dans ses habitudes. Puis on va dire une bonne semaine plus tard, j'en ai fait un deuxième. Parce que c'est pas, enfin voilà, ça m'inquiétait, j'arrêtais pas d'y penser. Et donc, toujours pas de réponse à ce SMS. Et donc, son compagnon a eu la gentillesse de me répondre pour me dire que malheureusement, il lui était arrivé malheur et qu'elle était décédée. Voilà. Donc, ce qui est fou, c'est qu'on ne se connaissait pas en vrai, qu'on ne s'est jamais vu. Je suis même pas sûre qu'on s'est déjà entendu au téléphone. Mais Sophie a été de très bons conseils. Plusieurs fois, j'ai eu des doutes. Plusieurs fois, elle m'a orientée et m'a emmenée au bout de ma réflexion, au bout de mes doutes. Voilà. Et parfois même avec des phrases un peu chocs qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait me remettre en question. Et voilà. Voilà, j'étais pourtant attachée à elle. J'attendais ses commentaires, comme beaucoup d'entre vous, ceux qui postent régulièrement. J'attends toujours vos commentaires avec impatience. Je sais que voilà, vous serez présents. Et du coup, ça me fait drôle. Sophie, c'est elle qui avait fait des cadeaux l'an passé pour les chevaux, pour les chiens. Sophie qui m'a fait des cadeaux d'anniversaire, voilà, qui était plus que, voilà, elle était toujours là et bien dans la bienveillance, etc. Voilà, enfin, voilà, je lui souhaite... je lui souhaite un repos doux. J'ai pas vraiment les mots. Je me sens vraiment gauche avec ça parce qu'on ne sait jamais trop quoi dire. J'ai horreur toutes mes condoléances parce que je trouve que c'est dénué de sens et que rares sont les personnes qui utilisent ce terme en le pensant réellement. Donc bien sûr, j'ai une énorme pensée pour elle, pour son compagnon, pour sa famille, pour son bibi, pour son petit chichi. D'ailleurs, elle avait fait quelques vidéos sur YouTube, donc Virtuelle, E2LE à la fin. Et voilà, voilà, je pense énormément à elle et je sais pas, je n'ai pas vraiment les mots, mais ça me touche énormément. Je leur souhaite beaucoup de courage dans cette période-là. Je sais qu'elle les accompagnera, je crois en tout ça et je sais qu'elle veillera sur le repère des poilus de là-haut. Une étoile s'est ajoutée. Voilà. Donc, écoutez, si vous voulez laisser en commentaire, je sais pas, une petite bougie, quelque chose, un petit ange, deux même, vu qu'il y a eu la petite de Roca et puis Sophie. Donc, voilà, je vous laisse à votre bon cœur. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je pense que ça lui aurait fait plaisir de voir les petites vidéos de Bibi. Enfin, voilà. Je suis désolée pour cette vidéo qui est franchement pas gaie. Je suis désolée pour
je perds, je sais pas tellement comment formuler ce que je ressens, parce que ça, voilà, ça me touche, et puis bah, ça me choque, en fait, voilà, je suis un peu abasourdie de tout ça, et même si ça fait plusieurs jours maintenant que je suis au courant, j'avoue que je suis toujours pas redescendue un peu. J'attends encore ces messages alors qu'il n'y en aura plus. C'est fou, enfin, bref. Bon, écoutez, des vidéos comme ça, drama, j'en fais peu, voire jamais, enfin très peu. Mais là, je n'avais pas d'autre choix que de vous dire les choses telles qu'elles étaient. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres cette année. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, parce que la vie est courte et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Qu'il y a toujours une horloge au-dessus de notre tête et qu'on ne connaît pas l'heure de fin. Donc profitez des gens. Voilà. Parfois, je sais pas, la flemme de faire un message ou je sais, on se dit, oh oui, oh, je verrai ça demain. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant, parce qu'il n'y aura peut-être pas demain. Voilà, c'est tout. Profitez des gens que vous aimez. Et des gens qui vous aiment. Des poilus qui vous aiment. Bon, allez, je vais couper cette vidéo ici. Je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo qui sera plus joyeuse, je vous le promets. Des bisous.